pour commencer, ce clip venu du Maroc. Attention, ça décoiffe. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. C'est assez, comment dire, étonnant, un petit peu kitsch. Oui, un peu kitsch, un peu, mais drôle aussi. Moi, je trouve ça très drôle. Des filles qui se trémoussent pour un chanteur à moustache à la chorégraphie, vous le voyez, un peu hasardeuse. Ça transpire la soul des années 80. Une imagerie, vous l'aurez peut-être remarqué, Estelle, inspirée des clips de la musique Chabi, très populaire au Maghreb. Le moustachu, c'est d'ailleurs le chanteur Aziz El Berkani. Le morceau s'appelle She Gets Too High. Il est signé d'un jeune Marocain de Casablanca, âgé de 26 ans. Malka, retenez bien son nom, ça veut dire roi. C'est 100% kitsch, vous l'avez remarqué, et tout à fait accrocheur, on nous l'annonce comme le tube de l'été. C'est vrai que tout le monde va se trémousser sur ce titre. Du street art à présent, le street art qui réinvestit la rue en Belgique. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais on le sait, l'art urbain a fait son entrée au musée et sur le marché de l'art. Cette semaine, c'est bien dans les rues de Louvain que des dizaines d'artistes vont créer de gigantesques fresques murales. Avant Aalst en septembre et après Bruxelles en juillet, où 2000 m² de murs avaient été recouverts. C'est le Cosmopolite Art Tour, consacré à ce mouvement par définition éphémère et illégal, un festival un peu schizophrène donc. Ça reste un art répressif, où les gens n'ont pas toujours l'opportunité de faire les choses dans la légalité. Donc oui, on joue sur deux terrains. C'est quelque part contradictoire de venir en autorisation peindre un mur. Mais là, c'est plus du graffiti pur, comme je disais. Ouais, c'est une forme d'art. Ouais. Voilà. Reconnu. Ou pas. À Berlin, à Paris, ça devient le cas aussi. À Barcelone, il y a plusieurs villes où vraiment c'est devenu un attrait touristique. Il y a des visites guidées, ça ramène beaucoup de gens. Donc oui, évidemment qu'il y a un lien de cause à effet. Mais tant mieux aussi. D'une certaine manière, si on peut décorer la ville grâce à ça, nous on est heureux, quoi. Tout ce qui est graffiti, street art et tout ce mouvement commence à être bien présent dans nos rues depuis 30 ans, même plus. Et donc il y a aussi une accoutumance à ce type de forme d'expression et des responsables de musées, de centres culturels, de politiques qui subsidient, qui ont peut-être grandi avec ces disciplines et qui les appréhendent donc plus facilement. Ce qui a vraiment changé, c'est l'argent. Je pense que le street art est accepté parce que le street art vaut quelque chose. Avant, c'était une bande de vauriens qui font des choses qui ne valent rien. Aujourd'hui, c'est une bande de vauriens qui font des choses qui peut-être peuvent valoir quelque chose. On ne sait jamais, on va démonter la porte. Alors, démonter la porte ou le mur ou tout autre lieu, voilà. Ça me fait penser à Banksy, l'égérie de ce mouvement. 2 peintures murales seront vendues aux enchères fin septembre à Los Angeles et on nous promet peut-être un prix de vente autour des 900 000 $. C'est énorme. Et maintenant, nous allons rendre hommage à un grand monsieur de la musique, je suis absolument fan. Fela Kuti, le Nigeria, célèbre toujours son héritage. Voilà, 18e anniversaire de son décès hier dimanche au New Africa Shrine à Lagos. À l'époque, le Shrine, célèbre boîte de nuit de Lagos, c'était le repère du père de l'afrobeat, ce cocktail explosif de jazz, de funk et de musique traditionnelle. Dans les années 70 et 80, l'endroit était un lupanar où on trouvait drogue et sexe. Les autorités l'ont ensuite détruit dans les années 80. Il renaîtra ensuite grâce à Femi Kuti, son fils, qui voulait ainsi rendre hommage à l'héritage du père, un héritage musical et politique qui fait encore aujourd'hui sens au Nigeria, Estelle. Merci Sylvia, à demain. À demain.